Cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance, on va faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent, à laisser le reste de côté. On va commencer avec Bifrost parce que c'est l'oracle qui m'appelle. Et puis on verra après quelle carte on va pouvoir prendre. Allez, c'est parti en tout cas. De quoi va-t-on nous parler? J'ai la carte de l'impartialité et du discernement. Donc là, on vous invite à faire preuve de discernement. On vous invite à ne pas vous emballer, à prendre un instant de recul, à observer ce qui se passe avant d'intervenir. C'est ce qu'on me montre, ce qu'on me dit. On a ici l'ambition et la collaboration. Là, on me parle d'une collaboration, mais on va voir. Je vois un petit peu. On a une colère ardente. Ici, on le voit, on les voit même pas. Je ne vais même pas vous les montrer parce qu'elles ne passent pas à l'écran. Et on a le cauchemar. Et là, on me dit que vous traversez une période difficile, vous avez des choses à régler, des choses qui vous tombent dessus, de l'adversité. Et on me dit que ça vous met en colère. Ça vous met en colère parce que pour vous, ça vient. En fait, ce qu'on me montre, c'est que vous avez des difficultés qui viennent de tous les côtés. Voilà, j'ai l'image, on me montre une image comme si vous aviez des météorites qui vous viennent dessus. Enfin, c'est une image, hein. Et que du coup, vous savez, enfin, vous vous demandez, vous êtes torpillé, en gros, voilà. Et que c'est toujours imagé, bien sûr, et que ça vous met en colère. C'est un vrai cauchemar. Vous savez plus comment dénouer les fils, tout vous tombe dessus. Vous réglez une affaire, il y en a une autre qui vous tombe dessus. Enfin, ça n'arrête pas. Et on vous dit de prendre du recul par rapport à ça. C'est comme c'est, mais on vous dit posez-vous et observez. Et prenez des choses avec détachement et avec de la hauteur pour mieux voir, pour savoir discerner justement qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui se trame au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe. Voilà, pour mieux savoir gérer derrière. On a l'ambition et la collaboration. Et là, on me dit que faites appel à d'autres aussi. Ne restez pas tout seul. Vous pouvez collaborer. Et là, on me montre un groupe de personnes qui communiquent ensemble pour trouver la meilleure stratégie. Et là, il est possible que vous soyez quelqu'un qui fasse appel à des avocats, et pas un avocat, tout un groupe d'avocats, enfin, bon, une équipe, quoi. Et on me montre que vous planifiez ensemble. Alors, bon, je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais j'ai l'idée que vous êtes, bon, vous avez des affaires en justice, sans doute, hein, les attaques en question. Ce que je vous disais quand vous torpillez, c'est que je pense que vous avez plein de procès en cours en même temps pour différents dossiers. On me montre, j'ai l'image qui me vient, on me montre une entreprise et on me montre que vous êtes un dirigeant d'entreprise, voilà, et que vous avez des concurrents aussi qui vous mènent une guerre assez sévère quand même, assez construite, me dit-on même, et que, eh bien, vous devez vous défendre. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui veulent vous piéger. J'ai cette impression-là. Mais on vous dit restez calme et prenez du recul et entourez-vous bien de pas de juste, ben, en fait, mettez vos avocats bien évidemment sur les affaires en question, mais ça ils le sont déjà. Mais voilà, vous ne faites pas cavalier seul, quoi qu'il en soit. C'est important. Et voyez avec vous la meilleure stratégie à mener parce que là, c'est une véritable guerre, me dit-on, qui fomente contre vous en plus, hein. On parle de gardien du trésor. Là, ce que l'on me dit, c'est que, bon, selon mes guides, vous êtes quelqu'un qui est important. Euh, Peu importe votre position sociale, c'est pas la question, mais vous êtes important dans une mission spéciale euh, par rapport à, bon, on va dire, au niveau social, mais plus au niveau humanitaire, on va dire, vous voyez, dans l'entraide des autres. Et vous avez peut-être même pas conscience de la mission de vie que vous avez à mener à côté. Certains, peut-être, ne savent pas. Enfin, ça parle à certains. Mais en tout cas, non, alors ils me disent que vous n'avez qu'une fenêtre d'ouverte sur vraiment votre mission de vie. C'est-à-dire que vous avez une mission importante à mener, que vous ne savez pas encore. Vous avez une première approche. Et vous avez en fait ils me disent, voilà, que vous êtes quelqu'un qui avait du succès et que par rapport à votre succès, vous êtes aussi quelqu'un qui aimait aider et que vous êtes aussi dans la bienfaisance, mais que vous débutez en quelque sorte, ou même si vous débutez pas, parce que vous avez cette impression que vous êtes depuis des années, c'est qu'une étape sur votre chemin d'évolution spirituelle. Ils me disent que vous allez développer, que vous allez vous élargir sur le côté humanitaire, vous allez en faire de plus en plus, vous allez prendre en fait une place de plus en plus importante dans une mission de vie humanitaire que eux, donc le divin, la source, appelez comme vous voulez, mettent en place pour vous. Et que pour l'instant, vous ne voyez que le début voilà, de votre mission de vie, et qu'ensuite, ça va être beaucoup plus important. Ce qui fait que vous êtes tellement important pour eux que ils vous protègent, quoi. Voilà, donc le trésor considéré que c'est vous, selon eux, hein, d'accord? Et on parle ici d'ambition et d'esprit de compétition. Oui, ça c'est vous, hein, ça vous caractérise bien. On parle d'une opportunité à venir pour vous. On voit pas les cartes, hein. Et on dit que vous êtes dans un passage entre la vie et la mort. Passage entre la vie et la mort. Vous laissez, en fait, voilà,
Oui, on me dit que, d'accord, c'est vous, mais en fait, c'est à voir d'un côté plus élargi. C'est-à-dire que ils me disent que la vie en général, pour tout le monde, est en train de faire une transition, un passage entre la façon dont on vit actuellement, qui est bon, ben, duel et qui est, bon, on voit bien, beaucoup de conflits, tout ça, ça va s'arrêter et que on peut dire qu'il va y avoir un sas ici, et c'est le passage où on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop comment trouver nos marques, parce qu'on fait un passage, une transition entre un monde ancien vers un monde nouveau. Et donc, ce qu'il me dit, c'est que vous avez un rôle à jouer, vous, dans ce passage entre un type de vie que nous menons tous en Occident, on va dire, et pas seulement, je suis d'accord, ils me disent mes guides, pas seulement, mais bon, puisqu'on est en Occident, concentrons-nous sur l'Occident. Donc, il y a un type de vie, on a une façon de vivre, on a des habitudes de vie, mais il y a quelque chose qui change. La société est en train de se reprogrammer. Ils me disent, les programmes qu'on a connus jusqu'à présent sont en train d'être retirés. Enfin, ça va être assez brutal, me disent-ils. Mais bref, il y a un changement de paradigme qui s'opère et que vous avez un rôle à jouer justement dans ce changement de paradigme, dans l'accompagnement des personnes qui sont un peu paumées quand même. Bon, c'est pour vous donner une idée. Donc, c'est ce passage entre la vie et la mort, bon, pour dire qu'on passe bien d'un système de vie à un autre, d'autres paradigmes de vie. On verra bien dans le temps présent, on vit la vie que l'on mène, bien évidemment, mais c'est pour vous dire que voilà, vous aurez un rôle important à jouer dans la société, à votre échelle, hein, pour la suite. Et c'est pour ça, me disent-ils, que vous êtes d'autant plus protégé par eux. Mais que aussi, il y a quelque chose par rapport à vos concurrents, hein. Ils veulent vous empêcher de progresser aussi. Mais pas que par rapport à la société, pas la société, l'entreprise. Déjà, c'est un concurrent, mais il y a d'autres choses aussi. Personnellement aussi. Ça vous touche personnellement également. On parle de nouveautés. Bah oui, comme on vient de le dire, vous allez être éclairé par rapport à, je sais pas pourquoi je montre les cartes, on ne voit pas. Vous allez être éclairé sur eh bien, des choses à mettre en place. Mais en tenter, c'est-à-dire pas, c'est pas la peine de vous le dire ce que vous allez faire dans 2, 3 ans, on n'y est pas, quoi. Vous allez être progressivement bah, dirigé, accompagné. On vous montrera le chemin. Vous savez quoi? J'ai la carte de la messagère des dieux ici, et ça vous caractérise très bien. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, vous êtes utilisé par la source, le divin, hein, pour communiquer aussi pour bah, communiquer à votre façon. Communiquer, c'est pas simplement forcément avec des mots, mais c'est aussi le fait dans l'action. L'action, c'est aussi une forme de communication. Vous voyez, ce que vous allez mettre en place, c'est en accord avec le divin, ce qu'on me dit. Et c'est d'autant plus important de le dire que tout va fonctionner pour vous, parce qu'ils me disent tant que vous êtes en alignement avec le divin, que vous êtes au service du divin en fait, que vous êtes centré justement sur eh bien, le service à autrui et bien, le service à soi-même, ce que vous faites déjà, hein, vous êtes pleinement là-dedans. Quoi que fassent vos adversaires, ils perdront parce qu'ils sont au service du mal, hein, voilà. Et tandis que vous, vous êtes important, vous faites des choses avec bienveillance pour aider les autres et que du coup, vous êtes accompagné, vous êtes aidé et que vous gagnerez toujours la partie. Mais je vois qu'il y a quand même des attaques ça. Je vous dis, l'image qu'on me montre, c'est des météorites qui viennent vous frapper, quoi. C'est symbolique, hein. On parle d'économie et de revenus. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Oui, on vous parle d'exprimer. Alors, on a l'économie et les revenus et on a l'expression, l'éloquence, la poésie. Je pense que vous allez communiquer aussi, à un moment donné, en tout cas. Ouais, oui, je vois aussi communiquer avec vos employés par rapport à ça, par rapport au changement de paradigme aussi. Mais ça, c'est pas tout de suite, hein. Je sais pas pourquoi ils me montrent ça, parce que c'est pas tout de suite. Et puis, bon, vous allez mettre en place aussi. Ah oui, ce qui me montre, c'est ça aussi. Il me montre que vous mettez en place des systèmes. C'est bizarre. C'est comme si vous étiez en place dans l'idée d'un effondrement économique, que vous mettiez en place un système particulier de revenus ou de. Bon, peut-être le système quantique, hein, système financier quantique, vous êtes dedans peut-être? Je sais pas. En tout cas, il me montre quelque chose comme ça, que vous préparez. On me montre quelqu'un de très actif en dehors aussi de votre entreprise, hein. Vous faites ça, mais à côté de ça, vous préparez. Oui, je pense que vous préparez quelque chose comme ça, comme une monnaie parallèle, quoi. Enfin, non, 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 pour ceux qui pourraient écouter, que ça pourrait mettre la. Enfin, et- tout est légal, hein, c'est juste une préparation pour l'après, mais c'est pas encore, ça va pas être dans la matière là tout de suite, mais vous préparez quand même des choses pour protéger.
l'intérêt commun aussi, pour pas être pillé. Bon, on peut peut-être pas trop dire de choses sur YouTube. Donc, mais bon, vous préparez des choses dans ce sens-là. C'est pour ça que vous êtes très accompagné. Vous allez avoir, et on peut vous dire aussi que vous avez une équipe d'archanges, d'anges, voilà, de divins qui vous accompagne, mais elle va être renforcée au fur et à mesure de votre mission. C'est-à-dire que, on va donner un exemple. Si vous aviez peut-être toute une équipe avec, on va dire, 17 individus, on va dire, d'entités, euh, anges, archanges ou autres, qui vous accompagnait dans votre mission. C'est un exemple, hein, je ne vous dis pas que c'est ça, hein. Dans votre mission de vie au départ, là où vous en êtes, vous pourriez avoir une équipe qui est doublée, triplée. Voilà, on vous apporte. Et puis changer aussi, modifier. Ils me disent, c'est pas que ça, c'est que les guides sont changés au fur et à mesure que la mission change. C'est-à-dire, c'est pas que la mission qui évolue. Vous évoluez dans une mission, vous évoluez dans votre vie avec un ange gardien, ou deux, ou trois, ça dépend quoi, avec une équipe. En général, c'est une équipe, ça dépend de ce que vous faites sur Terre, évidemment, mais elle vous accompagne pendant un temps de votre vie. Alors, si vous ne faites pas grand-chose de votre vie, je suis désolée de dire comme ça, mais bon, après, ne prenez pas pour mal, mais il y a des gens comme ça, quoi, vous aurez toujours la même équipe. Mais si vous entreprenez des actions et que vous faites des choses de plus en plus bah, risquées ou beaucoup plus, qui vont avoir plus d'impact, vous voyez, on commence à vous changer les équipes. On va vous mettre des équipes qui sont, je ne sais pas si vous êtes un peu, si vous vous mettez en danger quelque part, on va vous apporter plus d'archanges ou d'anges qui vont être du côté protecteur, guerrier, un peu genre les équipes de l'archange Michael. Vous voyez, si vous êtes plutôt porté sur le médical, sur l'entraide, tout ça, vous aurez peut-être une équipe qui est plus portée côté archange Raphaël, vous voyez, de la santé, tout ça. Enfin, bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est qu'on vous met au fur et à mesure de votre étape, une nouvelle équipe au besoin, hein, ou qui vient renforcer la première, ou qui vient remplacer la première, au fur et à mesure de vos étapes, on vous met les personnes qu'il faut, quoi. Enfin, les personnes, les archanges, les anges, les guides, enfin, voilà. On peut leur donner les noms qu'on veut, peu importe, hein, c'est pas important ça. Ce sont des énergies, hein, tout simplement, comme nous, hein. Pas des énergies évoluées, hein, mais on a l'esprit de la foudre. Non, on ne les voit pas. L'esprit de la foudre, ce que l'on me dit, c'est que c'est eux aussi. C'est-à-dire que vos concurrents, là, qui se croient plus malins que vous et qui veulent vous faire tomber, bah, ils vont se prendre les foudres du divin parce que vous êtes précieux pour eux et que bah, c'est eux qui vont chuter. Mais vous savez comment ça se passe? Peut-être que vous ne savez pas. C'est-à-dire que le divin autorise, bah oui, autorise le mal dans son action, hein. Bon. C'est pour ça que parfois, oui, mais pourquoi Dieu, enfin, si Dieu existait, pourquoi il accepte? Il accepte parce qu'il faut que les gens se rendent compte aussi, que les gens prennent conscience aussi du monde dans lequel ils vivent et de ceux qui les entourent aussi, qui se rendent compte que le monde, eh bien, il faut apprendre aussi. Et apprendre, ben, c'est être confronté à l'ombre aussi. Et que, du coup, c'est aussi pour révéler leur face sombre, pour montrer aux autres eh bien, qui est qui fait quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que là, en ce moment, dans le temps présent, dans les temps que nous vivons actuellement, les personnes les plus attaquées sont aussi les meilleures pour l'avenir. Ce sont les personnes les plus bienveillantes qui sont attaquées de toutes parts par eh bien, les ombres, les démons, on peut les appeler comme ça, parce qu'ils veulent les faire chuter, parce qu'ils ne veulent pas que la lumière gagne, évidemment. Donc, et bah oui, bah, les plus attaqués sur Terre actuellement, malheureusement, bah, c'est les personnes les meilleures pour le monde à venir et qui sont déjà, qui font marquent déjà des actions très positives pour l'humanité actuellement. Bah, c'est ceux qui se prennent le plus d'attaques, hein, de foudre, hein. Regardez un petit peu. Bon, eh bien, l'univers, vous allez dire, oui, bah, Dieu il pourrait intervenir, mais il va intervenir au bon moment. Et qui vous dit qu'il n'intervient pas déjà? Déjà. Mais surtout, il faut que ce soit révélé, il faut que les gens ouvrent leurs yeux pour voir qui fait quoi, mais pourquoi un tel, pour qu'ils se déclenchent, qu'ils aient le déclic et qu'ils se rendent compte que, bon sang, un tel, vous avez vu un peu comment il se comporte avec cette personne qui lui a rien fait, qui est tellement bienveillante. C'est voilà. Et donc l'ombre est autorisée à agir pendant un certain laps de temps, mais pour mieux se prendre ensuite les foudres du destin, vous voyez. C'est-à-dire que il y a une certaine limite qui est autorisée. Le divin laisse faire jusqu'à un certain point. Mais plus les personnes se seront chargées d'énergie sombre parce qu'elles auront agi de manière maléfique envers les bonnes personnes, et plus, eh bien, ils vont tellement tomber qu'ils ne vont pas se relever, quoi. C'est ça aussi. C'est-à-dire que on peut dire les choses autrement, c'est-à-dire que, bon, ben, ils ne perdent rien pour attendre parce que le moment venu, ça va être la fin pour eux, hein. Mais ils l'auront provoqué eux-mêmes. C'est-à-dire que ce ne sera pas une petite chute d'une marche, ils auront dévalé tout l'escalier, hein. Voilà, donc ils se seront fracassés en bas.
mais parce qu'ils auront mal agi envers les autres, les bonnes personnes. Voilà. On a la gardienne des secrets. Votre âme, ça, non? Je sais pas. Bon, ça ne me parle pas trop. On passe. Appréhension derrière le masque. Là, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes tellement malmené que vous avez comme une certaine forme d'appréhension. On vous invite à prendre soin de vous. Encore une fois, on vous avait dit de prendre du recul, mais aussi prenez soin de vous et aussi rechargez vos énergies, me dit-on. Parce que oui, vous appréhendez parce que peut-être que votre... Bon, l'appréhension, c'est le mental, hein, mais aussi parce que il y en a trop, il y a une surcharge d'attaques en fait. Et là, on vous dit, bah, protégez-vous, c'est-à-dire nettoyez vos énergies aussi. Et renforcez vos énergies. Et en fait, on vous invite à avoir une hygiène de vie que vous n'avez peut-être pas forcément. Prenez du temps pour recharger vos batteries, quoi. Parce que là, elles sont peut-être un peu faibles, vos batteries, vous voyez. Vous êtes un petit peu trop arrivé, vous avez tellement, vous vous essoufflez un peu là. Et là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors, il y a des choses toutes simples. C'est marrant, on me montre quelque chose, donc il faut que je le transmette. On me montre une lampe de sel. Ça, c'est quelque chose aussi, ça peut être intéressant. Ça aussi, c'est bon. Parce que je pense que ça aussi, c'est important dans votre espace de vie de rectifier certaines choses. On me dit de vous dire que la lampe de sel, par exemple, enfin, émet des ions négatifs. Alors, les ions négatifs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas négatif. Au contraire, on en a besoin. Ça purifie l'atmosphère. D'ailleurs, vous allez en bord de mer, vous avez une charge de ions négatifs. Hein, vous voyez, l'iode. Voilà, bon. Bref, ça purifie les énergies. Et on vous dit que dans votre bureau, dans vos espaces de vie, mettez des lampes de sel, allumez-les surtout. Voilà. Et mettez bien une assiette dessous, ça coule aussi. Je vous le dis, par expérience, ça attaque le bois, hein, sinon ça coule, c'est du sel. Donc protégez bien, quoi. Et puis donc, allumez des lampes de sel pour modifier l'ionisation de la pièce dans laquelle vous êtes, pour avoir aussi bénéficié d'énergie positive. Et puis, veillez à votre alimentation également, me disent-ils. Allez de plus en plus vers une alimentation naturelle. Enfin, naturelle, c'est-à-dire plus de crudité, plus de, vous voyez, enfin, le moins transformé possible, ils me disent cuisiner. Oui, bah, prenez le temps de cuisiner. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas le temps, bah, trouvez des gens qui le font pour vous, mais mangez le plus sainement possible. Là aussi. Et ils me disent, dormez plus. Bon, écoutez, faites comme vous pouvez, hein, mais voilà, ils me disent que vous avez besoin de recharger vos énergies, que c'est important, parce que là aussi, si vous baissez trop au niveau de vos fréquences parce que vous êtes fatigué, vous allez avoir plus d'attaques, et non seulement des attaques physiques dans la matière, mais aussi des attaques énergétiques. Vous en avez déjà, ça ne m'étonne pas, mais ça peut être plus redoutable si vous n'avez plus les barrières, justement parce que vous êtes fatigué, quoi. Parce que après, ça peut impacter le corps physique. Ça démarre dans le corps énergétique et ça finit quand les barrières sont pas assez, quand vous n'êtes pas assez protégé, ça finit par attaquer le corps physique, hein. Voilà. Donc vous avez des appréhensions parce que vous vous sentez débordé un peu quand même, ça fait trop, quoi. Et que là, prenez du temps pour vous. On a le conflit, le comité, la justice, on a bien sûr, on a vu que vous avez des conflits à mener en justice, et on a l'indolence et la procrastination. Ça, c'est ce qui peut vous arriver si effectivement vous n'écoutez pas les signaux d'alerte, parce qu'apparemment vous avez comme des signaux d'alerte au niveau du physique, au niveau, voilà, vous ne vous écoutez pas assez, et qu'on vous dit, eh bien, vous pourriez rentrer dans une forme de procrastination, c'est-à-dire qu'au moment où vous n'aurez tellement plus de force que vous allez plus vouloir rien faire, quoi. Ça s'appelle le burn-out. Bon, enfin, c'est le burn-out, on va loin là dans le burn-out, mais vous voyez, enfin, il y a des étapes aussi là-dedans, mais c'est le risque au final, quoi. Ouais, dis donc, on est beaucoup là. On a le jugement, la décision finale, ça arrive. Il me dit, mais tu penses au jugement, au jugement humain, mais il y a le jugement du divin aussi. Bon, alors, s'il y a le jugement du divin, ne vous inquiétez pas, ça va être vite réglé. Et puis alors, de la meilleure façon possible, ne vous en faites pas. On a la créativité, la nouveauté, les difficultés d'ordre artistique. Ça montre bien. Ça, c'est aussi ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de créatif, mais vous traversez des moments de difficulté. Pas au niveau créatif, hein, pourtant. Ça, vous manquez pas d'imagination, hein, et vous êtes. C'est bien avec ça. Mais les difficultés, c'est qu'on voilà, on vous attaque aussi de ce côté-là, quoi, hein. Ah oui, on attaque vos affaires, hein. On vous attaque, mais ça touche à tous les domaines pour vous, hein. On a le guerrier, alors ce qu'on me montre, c'est que vous êtes en guerre contre ces personnes-là, et puis, voilà,
On a le bateau du conflit. Donc, vous êtes dans les conflits. Ça, ils insistent bien. Vous êtes en plein dans les conflits. Et puis que vous êtes un guerrier qui ne va pas se laisser mener, qui ne va pas se laisser abattre, hein, tout simplement, hein. On vous dit de regarder vers l'avenir. Et c'est ce que vous faites de toute façon. On a le dieu rusé aux multiples visages. Là, on vous dit bien, attention, à le dieu rusé aux multiples visages. Ils me parlent de. Alors, ils vont loin quand même. Là, ils me disent, mais c'est les adversaires, mais qui sont utilisés par le démon, quoi, le diable, qui utilise tous ces agents, tous ces serviteurs qui sont incarnés, hein, pour mener leurs bases d'action et pour vous mettre à terre. Mais, euh, mais on parle d'un équilibre qui revient pour vous, ce qui veut dire que eux vont être mis à mal, parce que du coup aussi, le dieu rusé aux multiples visages, eh bien, il va se retrouver confronté au néant, non, à votre lumière, et qui va comprendre. Et là, j'ai quoi? J'ai la vue d'ensemble, la sagesse, la poésie, la maîtrise du langage. Oui, encore une fois, on vous invite à prendre du recul, observer la situation avec détachement, avec une certaine élévation. Ils me disent encore une fois, de toute façon, on va intervenir, mais au bon moment. Donc, vous en faites pas pour ça. On vous dit de regarder vers l'avenir et de ne pas regarder trop, de ne pas vous laisser miner par le présent. Le présent vous affecte, sauf si on me dit, hein, le présent vous affecte effectivement beaucoup, mais votre avenir est radieux et vous allez être vraiment une personne particulièrement importante à l'avenir. Il me répète, hein, c'est parce que vous avez besoin de l'entendre, et que ne vous en faites pas, parce que si vous avez parfois l'impression que vous êtes, qu'ils vont vous abattre, me disent-ils. Bon, loin quand même. Si vous avez l'impression que peut-être votre vie est mise en jeu parfois, qu'ils voudraient vous abattre, peut-être. C'est possible que vous ayez des menaces aussi, hein. Je ne sais pas ce qu'ils vous font, mais bon. Mais en tout cas, vous avez un avenir. Vous êtes protégé. Vous irez loin. Enfin, vous êtes déjà bien avancé, mais vous irez encore plus loin à l'avenir. Et ne vous en faites pas, parce que s'il y en a qui vont tomber, c'est eux, pas vous. Allez, on continue. On a encore autre chose à dire là? On nous envoie un peu loin là. On a la tromperie, la confiance ébranlée. Oui, bah ça, oui. Voilà. Paye conseil. Alors, par rapport au fait que vous ayez peut-être un manque de confiance actuellement, je pense que vous êt tellement fatigué, je crois que c'est ça. Ce qui me montre, c'est que vous êtes tellement fatigué là, en ce moment, que vous perdez confiance aussi. Là le piège est là, hein. Et que, eh bien, non, soyez en paix et prenez des conseils autour de vous aussi. Entourez-vous de personnes qui pulsent bien aussi et qui ont un certain savoir aussi dans certains domaines, peut-être, hein. Voilà. Pour vos avocats, mais de ce qu'ils me disent, peut-être un petit peu aussi qui touche à de la magie. Ils me disent, vous comprendrez. Mais écoutez, je ne sais pas, je sais que vous ne touchez pas de toute façon à la magie noire, hein. C'est pas votre truc, mais ils disent non, non, la magie des mages, comment vous dites? La magie des druides ou des mages, un peu comme ça. Il me dit, rapprochez-vous, rapprochez-vous de, rapprochez-vous de ces personnes. C'est marrant ce qu'ils me disent. Ça peut parler qu'à vous. Ils me parlent de personnes qui portent des toges blanches, avec des capuches blanches et tout, des mages blancs, quoi. Enfin, je ne sais pas trop comment. Gandalf dans Tolkien, si vous, si vous voyez, c'est l'image qu'on me montre, hein, comme ça, enfin, comme ça, des mages blancs, quoi. Et apparemment, vous savez de quoi je parle, voilà. Rapprochez-vous d'eux aussi. Ils me disent de faire un accord avec eux, parce que aussi pour votre protection, et puis je sais pas où vous allez les trouver, peut-être que c'est comme une société secrète, on dirait, hein, c'est ça, hein. Écoutez, une société assez secrète quand même, mais vous auriez un accès. Bon, ouais, suivez vos guides, hein, je sais pas. Bref, et que ces personnes-là vont pouvoir faire une différence aussi au niveau énergétique. Et aussi me disent, vous rechargez au niveau de vos énergies, vous donnez des conseils aussi pour protéger vos énergies et faire tomber le mal absolu. Vous êtes sûr? Bon, écoutez, je sais pas, il me dit des choses. Je transmets, hein, voilà, ça vous parlera. On a la beauté, la création. Vous êtes créateur de belles choses, la beauté et la vanité. Là encore, on insiste sur la beauté, hein. On vous dit d'avoir du courage. Vos cauchemars vont être dissipés. On l'avait dit déjà, non? Vos cauchemars vont prendre fin. Gardez le courage, et puis restez. On dit que vous créez des belles choses autour de vous. Vous créez de la beauté.
ils me disent, c'est plus dans vos actions. C'est pas forcément que vous créez des choses dans la matière qui sont particulièrement belles, me disent-ils, mais c'est plus la beauté des mots. Ah ben, écoutez, ça vous parlera, hein, voilà. Parce que vous apportez beaucoup de réconfort et pour eux, c'est de la beauté des mots. Je rectifie parce que eux me rectifient, me disent, mais n'importe quoi, quoi. Je pense que pour mes guides, des fois, je dis n'importe quoi. Alors, ils me rattrapent derrière, ils rectifient derrière parce que, voilà. Alors, j'ai la carte de la souffrance physique ici, hein. Je vous ai dit que vous avez déjà des alertes, vous avez déjà des signes dans la matière. Ils me disent, là, il est temps de travailler sur vos énergies parce que les mots que vous avez dans la matière sont simplement une manifestation de toutes les attaques énergétiques que vous recevez. Donc là encore, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, n'ayez pas peur aussi de prendre des bains de sel. Ça décharge toutes les énergies sombres dans le sel, un bain de sel. Après, rincez-vous bien derrière et puis mettez de la crème, hein, mais bon, voilà. Mais bon, ça décharge l'ombre. C'est un exemple parmi d'autres, ça peut être autre chose. Donc, vous avez en tout cas la souffrance physique, hein, qui est là, qui est des suites de tout ce que vous recevez. Et on vous dit d'aller chercher de l'aide. Vos belles personnes avec en toche blanche, c'est plutôt Gandalf, voilà, allez chercher Gandalf et son équipe. Et puis voilà, ça va vous. J'en ai d'autres à prendre, je le sens, on a d'autres conseils. La source, ils disent que vous êtes accompagné par la source, le divin, et que on vous dit aussi que vous pouvez à tout moment vous demander à la source également de vous montrer le chemin, de vous protéger surtout. Alors, il se peut que vous ayez des peurs quand même. C'est normal vu ce qui vous attaque. Vous avez un guide ici qui vous protège continuellement et qui ne vous laissera pas tomber non plus. Vous avez un guide, vous avez la source. Bon, vous n'êtes pas seul, quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur à venir. Je vous le dis, et bon courage dans les épreuves. Ça va passer, vous inquiétez pas. Eh bien, très belle journée à vous, très bonne soirée. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Et pensez à vous aussi. Les autres, c'est bien, mais vous aussi. Vous d'abord. Allez, ça ne va pas s'éteindre.